Toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé serait évidemment pure coïncidence. Conte d'été. On entend quelquefois l'expression « As-tu fait bonne route ?» Les routes sont bonnes généralement. Cependant, ce n'est pas suffisant. De temps en temps, il faut nourrir les chevaux et aussi le cocher. Je prends ces termes anciens à dessein pour faire référence aux gîtes et aux couverts de notre temps, car j'ai effectué une halte sur l'aire du Comminges sur l'A64 à Clarac, Haute-Garonne, avec l'intention de me sustenter légèrement avant de poursuivre, puisqu'il me restait encore de la bonne route à faire pour rejoindre le lieu qui me proposerait une bonne nuit réparatrice. Je me suis alors attablé devant une barquette de charcutaille et de fromage et je me suis mis à rêver à l'époque ancienne où je serais descendu de la diligence et je serais entré chez l'aubergiste qui, comme dans une apparition miraculeuse, sortant de derrière des fourneaux encerclés de fumée, essuyant ses mains calleuses sur un tablier maculé de gras et de traces d'escarbilles sorties de la cheminée, m'aurait proposé une daube ou un bœuf bourguignon, ou tout autre plat aux fumées du feu de bois. Pendant que mon esprit vagabondait chez l'aubergiste, un jeune couple prenait place à quelques mètres de moi et installait en bout de table, sur une chaise haute, un enfant d'environ 2 à 3 ans. Il posait sur la tablette semi-circulaire qui équipait sa chaise une barquette paraissant à distance remplie d'une sorte de salade de tagliatelle froide à la mayonnaise. J'observais cet enfant. Il me regardait d'un œil mi-triste, mi-inquiet, prenait d'une main avec ses petits doigts quelques tagliatelles qu'il portait à sa bouche, tout en maintenant sa concentration sur moi. Je me demande même si l'inquiétude que je lisais dans son regard n'était pas empruntée par mimétisme à l'air que je devais afficher moi-même sur mon visage. Je pensais, nous sommes dans un établissement qui porte le nom de Arche. Ce n'est pas anodin. Il doit y avoir un Noé quelque part. Ce pauvre petit garçon dont les parents se préoccupent à peine, tellement sont-ils sans doute eux aussi angoissés par leur propre repas qui n'en est probablement pas un, et que je me refuse à tenter de découvrir par une contorsion inconvenante. Ce pauvre petit garçon, disais-je, ne saura jamais qu'un jour, quelque part, lors d'un déplacement, il aurait pu rencontrer une chaleur humaine et celle des braises d'un vrai foyer en cas de froid, s'asseoir à une table et consommer un repas digne de ce nom, tout en échangeant des mots et des regards pleins de tendresse. Non, il ne le saura jamais. Ou alors dans un conte, comme le propose un film auquel je n'ose pas penser, Soleil vert? Non, je n'ose pas. La prochaine fois, j'emporterai un sandwich et je l'avalerai en regardant la nature et les arbres tant qu'il en reste.